Bonjour à toutes et bienvenue donc sur ce 4e vidéoblog qui parle des séances par Skype. Voilà, donc je suis Mariella Studilo, logopède spécialisée dans la féminisation de la voix et je suis ici donc aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions concernant donc la féminisation de la voix via les vidéoconférences. Voilà, donc spécifier d'abord dans un premier temps qu'il ne s'agit pas seulement de Skype, ce n'est pas indispensable d'avoir un compte Skype, nous pouvons travailler avec tout autre type de plateforme donc de vidéoconférence, on peut travailler par FaceTime, on peut travailler par WhatsApp vidéo par exemple. Voilà, donc il n'est pas spécifique ou indispensable d'avoir un compte Skype. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous dire aussi que cela fait plus de 13 ans maintenant que je travaille donc par Skype avec mes patientes, c'est-à-dire qu'essentiellement je travaille par Skype pour plus d'un 95% des cas. Voilà, ou plus d'un 95% des cas pour les Belges. Voilà, donc étant donné que ce système est fonctionnel puisque je n'ai pas besoin de vous toucher, pas besoin d'être près de vous pour que vous puissiez réaliser donc ou mener à bien les exercices, c'est une solution qui finalement me permet d'être un petit peu partout dans le monde sans vraiment y être et de vous aider donc à féminiser votre voix. Voilà, donc voici le premier point positif, c'est que Skype ou n'importe quel autre type de plateforme de vidéoconférence nous permet effectivement d'être en contact sans avoir besoin d'être dans la même ville. Je trouve ça important à signaler puisque moi je travaille aussi en 3 langues, donc en français, en anglais et en espagnol. Et je n'ai pas besoin de me déplacer physiquement dans tous ces pays pour pouvoir vous aider si vous êtes par exemple en Italie, si vous êtes par exemple en France, si vous êtes par exemple en Amérique latine, comme j'ai déjà travaillé avec beaucoup de patients d'Amérique latine. Voilà, donc le premier point positif en fait du travail justement par vidéoconférence est le fait qu'on peut chacune d'entre nous être chez soi aussi, dans notre ville sans devoir nous déplacer ou sans devoir être dans la même ville ou dans le même pays. Voilà. Deuxième point positif, comme je viens d'évoquer, le fait c'est que vous allez être chez vous, donc dans un espace de sécurité, de confort, ce qui, vous allez voir, vous aide également aussi à rentrer plus en confiance et à réaliser les exercices finalement d'une meilleure façon, on va dire, sans avoir ce petit trac de la première ou deuxième séance lorsque vous allez voir votre orthophoniste dans un environnement que vous ne connaissez pas. Voilà, donc le deuxième point positif, comme je disais, c'est vraiment le fait que vous pouvez donc travailler de chez vous, dans votre confort, dans une pièce que vous aimez, dans votre bureau, dans votre salle à manger, dans votre salon. Voilà, en tout cas là où vous allez vous sentir en tout confort pour réaliser les exercices vocaux. Le troisième point évoqué, troisième point positif justement du traitement par vidéoconférence, c'est aussi que, comme je l'évoquais précédemment, vous n'allez pas perdre de temps à venir me voir en consultation, vous n'allez pas perdre de temps à vous garer, chercher une place, laisser la voiture, chercher où se trouve le cabinet, voilà. Donc ici c'est direct, on a un rendez-vous par exemple à 15h30, à 15h30 on se voit. Voilà, donc ça c'est un point positif également, le fait de rentabiliser notre temps aussi, autant vous comme moi, et de pouvoir donc directement travailler ensemble via vidéoconférence sans devoir se déplacer. Quatrième point positif également, c'est qu'effectivement, je m'adapte à votre rythme. C'est-à-dire que si vous travaillez toute la journée et vous n'avez pas le temps, par exemple, de faire une séance avec moi ou vous n'avez le temps que le faire, par exemple, après votre travail, par exemple à 19h, à 20h, pas de souci, je m'adapte donc à votre rythme. Je travaille donc de lundi à vendredi jusqu'à parfois même 21h, 22h, cela dépend des patientes puisque certaines d'entre vous se situent également dans d'autres continents. Donc on s'adapte aussi aux changements horaires et aux différences horaires. Voilà, donc ça c'est aussi un point positif donc à mentionner. Voilà, autre chose donc à vous dire, c'est qu'effectivement, dans mon cas, les séances par Skype durent 30 minutes. Certains d'entre vous me posent la question, pourquoi aussi peu? Alors, 30 minutes, croyez-moi, c'est beaucoup lorsqu'on travaille la voix. D'accord? Donc, on essaie justement via ces 30 minutes que votre voix ne se fatigue pas. Du coup, ces 30 minutes, croyez-moi que lorsqu'on travaille la voix pendant 30 minutes, si on continue, voilà, de mon expérience, j'ai déjà ressenti ça avec certaines patientes, qu'effectivement, si on passe les 30 minutes, si on passe à 45 ou à 1 heure, parfois, c'est beaucoup trop pour la voix. Donc, je préfère travailler bien, très bien, de façon efficace pendant 30 minutes avec vous. Et ensuite, donc, vous donnez des exercices à faire tous les jours, voilà, que vous allez travailler 10-15 minutes par jour. Et puis, donc, vous redonnez un rendez-vous de 30 minutes. Voilà, donc moi, je fonctionne sur ce créneau-là. D'autres logopèdes orthophonistes pourraient éventuellement travailler
sur d'autres bases, mais moi en tout cas c'est le système qui fonctionne le mieux à mes yeux, et donc voilà la raison pour laquelle les séances sont de 30 minutes. Alors, aussi une autre question, c'est effectivement, est-ce que le fait de le faire par Skype ou par vidéoconférence, le fait en fait que ce soit par vidéoconférence, comme la voix ou le son est quand même altéré par tous ces moyens ou supports technologiques que nous employons, est-ce que ceci n'a pas une influence finalement sur les résultats? La réponse est non, puisqu'effectivement, il est vrai que de toute façon, tout ce qui est enregistrement va modifier d'une certaine façon votre voix, de façon très légère bien sûr. C'est comme quand par exemple on s'enregistre et puis on se réécoute, on se dit « Oh, c'est pas ma voix, je m'écoute bizarre ». Ce qui est normal et logique puisqu'on s'entend tous à partir de l'intérieur, donc de notre corps, jamais de l'extérieur. Donc c'est vrai qu'il y a ces deux points qui interviennent. Mais donc pour répondre à cette question, non, n'ayez pas d'inquiétude. Le fait voilà, qu'on travaille via vidéoconférence, via des micros, via des enregistrements, cela n'influence pas les résultats, ni en positif ni en négatif, donc les résultats donc, du traitement. Voilà. Alors, autre petit point important concernant les séances par vidéoconférence. Il est clair, comme je vous l'avais dit, que bon, on peut travailler donc chacune de chez soi, ce qui est très, très intéressant, que je m'adapte à votre rythme, que les séances donc durent 30 minutes chacune. Qu'en dehors de ça, on se voit, ça je n'ai pas mentionné, normalement 1 voire 2 fois par semaine. Donc j'ai des patientes avec qui ça se passe très bien 1 fois par semaine, d'autres qui me demandent 2 séances par semaine. Voilà, donc ceci aussi, ce n'est pas fixe, on peut tout à fait l'adapter. Alors, autre petite question autour des séances par Skype, est-ce qu'on peut faire des séances par Skype groupées? Alors personnellement, moi je préfère toujours les faire de façon individuelle. Pourquoi? Parce que c'est clair que, à moins que vous soyez vraiment qu'une personne de confiance, une bonne amie par exemple, mais à moins que vous soyez vraiment qu'une personne de confiance, il est vrai que parfois on a du mal, on va dire, à extérioriser ou à réaliser les exercices pleinement si on n'est pas toute seule. Voilà, donc moi mon conseil c'est vraiment de faire des séances individuelles avec moi et de pouvoir donc ainsi obtenir des résultats qui seraient donc favorables et d'une façon tout à fait relaxée, voilà, sans souci. Alors, concernant les séances par Skype également, j'ai mentionné donc précédemment le fait qu'il y aura des exercices donc à domicile. Alors, autre question que l'on m'envoie, est-ce que ces exercices à domicile sont compliqués? Est-ce qu'il faut faire ça tout au long de la journée? Est-ce que, voilà, certains patients n'ont pas vraiment le temps de faire ces exercices? Est-ce que, voilà, cela est grave? Donc, pour répondre à toutes ces petites questions, premièrement, effectivement, les exercices à domicile vont varier tout au long du traitement. Dans un premier moment, ce sont des exercices essentiellement musculaires. Donc, je vais vous demander de travailler une dizaine de minutes par jour, ce qui ne me semble pas trop. Voilà, je crois qu'on a tous et toutes un peu le temps, donc que ce soit parfois même en dessous de la douche, en cuisinant ou en conduisant, de faire quelques petits exercices vocaux. Et par la suite, en fait, ces exercices vont effectivement devoir se faire tous les jours, mais directement dans la vie quotidienne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un certain moment pendant le traitement, je vais vous demander d'appliquer ce que l'on aura travaillé pendant les séances directement dans votre vie quotidienne. D'accord? Donc, est-ce que ce sont des exercices compliqués? Non, je ne le crois pas. Ce sont des exercices d'ailleurs qu'on travaille au préalable, donc en séance, pour que vous puissiez donc déjà les avoir exercés. Par la suite, est-ce que si vous ne les faisiez pas, ça aura une influence sur le résultat du traitement? Oui, donc faites attention à ça. J'ai beaucoup de patientes qui effectivement ne faisaient pas leur exercice et on se voyait donc 30 minutes par semaine et les résultats donc arrivent, mais pas aussi rapidement. Donc le travail à domicile est extrêmement important, sachant que plus du 90% ou du 90% donc des résultats du traitement va dépendre de vous. Voilà. Donc autre chose également à évoquer, c'est le fait que nous travaillerons beaucoup par messages vocaux ou par enregistrement. C'est-à-dire que tout au long du traitement à domicile que vous allez finalement effectuer vous toute seule, voilà, chez vous, je vais vous demander à chaque fois de vous enregistrer ou d'enregistrer ces exercices et de me les renvoyer. Voilà, donc de cette façon, moi je vais pouvoir, même en ne vous voyant qu'une fois par semaine, évaluer donc les exercices que vous faites, évaluer donc les exercices que vous faites et puis donc les corriger si besoin. D'accord? Donc les corriger, les réajuster et effectivement donc vous dire
parfois, c'est très bien, c'est parfait, continuez comme ça, on est sur la bonne voie, ou alors vous donnez quelques indications pour que vous puissiez donc réajuster ces exercices et continuer à les faire. Voilà, donc je trouve que ça c'est très important aussi puisqu'il s'agit d'une certaine façon d'une évaluation continue, d'un traitement continu, même si on se voit une seule fois par semaine, vous avez quand même ce retour donc au quotidien de ma part et vous avez donc la sensation de pouvoir travailler avec votre thérapeute, donc en l'occurrence moi tous les jours, voilà, sans devoir vraiment faire une séance de 30 minutes avec moi par vidéoconférence. Voilà. Autre chose donc à mentionner aussi, c'est qu'effectivement dans cette progression donc d'exercice et que petit à petit vous devrez donc appliquer à votre vie quotidienne, il est clair qu'il y a un moment, ce ne seront plus vraiment des exercices, sinon que ce sera simplement votre vraie voix que vous entraînerez tous les jours dans votre vie quotidienne et petit à petit cette voix donc s'automatisera. Donc vraiment le début du traitement on va dire est plus, dirait-on, académique, puisque je vous donne certains exercices qu'effectivement il faudra faire tous les jours, mais rapidement en fait on passe sur la vie quotidienne et rapidement aussi ça s'automatisera. Voilà. Quant à la durée du traitement, une fois de plus, donc je l'évoque, je préconise toujours un traitement entre 2 mois et demi et 3 mois. 2 mois et demi, 3 mois, à raison donc d'une quinzaine de séances. Voilà, cette moyenne a été déterminée sur plus de 10 ans de travail, puisqu'effectivement, c'est la moyenne qui s'adapte plus ou moins à tout le monde. Alors, il se peut effectivement que vous ayez besoin d'un peu plus de séances, donc pas de souci, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, c'est juste que certaines personnes, voilà, aussi parfois par des éléments ou des facteurs donc involontaires à votre personne, par exemple des facteurs professionnels, vous avez dû partir, vous n'avez pas pu vraiment travailler votre voix, ou alors voilà, vous avez un travail pendant lequel vous ne parlez pas du tout, par exemple, c'est un travail très solitaire, donc voilà, donc parfois ça peut prendre un peu plus de temps. Ou alors le versant contraire, parfois ça peut prendre un peu moins de séances. Voilà, mais donc vraiment la moyenne se situe entre donc une quinzaine de séances, comme je disais, 1 à 2 fois par semaine, donc une séance de 30 minutes, et cela s'étale donc sur 2 mois et demi, 3 mois. C'est comme ça que l'on acquiert finalement l'automatisme. Voilà, donc ce 4e vidéoblog concernant donc les séances par vidéoconférence. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les laisser ici en bas ou alors à les poster, donc enfin à les envoyer pardon, sur mon site via le formulaire de contact. Vous pouvez également retrouver donc sur Facebook ma page Féminisation de la voix où vous pouvez laisser tous vos commentaires ou me contacter par Messenger. Et comme je l'ai dit toujours, également par WhatsApp à n'importe quelle heure de la journée au 0034 625 14 46 47 ou alors sur mon site web www.femivos.es/fr. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et je vous dis à très bientôt.